Bonjour à tous. Celui que je reçois aujourd'hui est un jeune rappeur béninois qui utilise sa langue fongbe pour s'imposer sur la scène musicale internationale. Djiby Dobo, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Ça va, en grâce, merci. Alors, Djiby Dobo n'est plus à présenter. Quelle est l'origine de votre pseudonyme? Je dirais que c'est arrivé un peu dans la blague parce que quand on était un peu plus jeune là-bas, je me rappelle, je disais j'étais le coiffeur des chiens et tout, donc Dog Barber. Et après, c'est devenu Djiby. Djiby, pourquoi? Parce que j'étais en studio tout le temps et j'ai observé que les mesures de fréquence étaient les décibels. Donc, j'ai dit pourquoi ne pas dire Djiby pour être plus présentable, pour être plus quelqu'un de plus sérieux, parce que là on a commencé par avoir de la maturité. Donc j'ai dit ok, mais je ne vais pas copier bêtement et utiliser l'anglais. Donc j'ai dit ok, Djiby en anglais, qui est D et B en français, où la phonétique fond l'utilise comme Dobo. Donc le mélange de Djiby et de Dobo, c'est ça mon nom. Donc c'est une tautologie mais qui apporte quelque chose à la racine, à la culture de mon pays. C'est-à-dire je mets la langue fongbe plus la langue anglaise pour donner Djiby et Dobo. Dobo de Boko. Voilà qui est clair. Alors, comment est-ce que la carrière de Djiby Dobo a démarré et depuis quand est-ce qu'elle dure? Je pense que ça a démarré quand même depuis 2003 avec mon groupe Def Lyrics, avec un maxi et après des collaborations. En 2009, j'ai entamé une carrière solo. J'ai fait des collaborations avec un peu les rappeurs et les artistes du pays. J'étais en mode refrain où je faisais un petit couplet dedans. J'ai collaboré beaucoup avec les jeunes artistes et c'est comme ça a commencé. Donc après en 2009-2010, j'ai signé à Nouvelle Donne avec le tube Winnie Winnie. Et j'ai fait un album. Le clip qui vous a d'ailleurs révélé? Oui, bien Plus sûr. révélé? Ouais, qui m'a envoyé loin quand même. C'est un son qui est connu partout dans le monde. J'ai été nominé au Cora avec ça et j'ai gagné beaucoup d'autres prix avec ça. Et voilà quoi. Donc en 2010, le lancement officiel, 1er mai 2010. Et après des collaborations avec Arafat DJ, Sindila. Alors, on va y revenir. Alors, à vos débuts, vous étiez membre du groupe Def Lyrics. Mais très rapidement, vous vous êtes démarqué et vous avez entamé votre carrière solo. Pourquoi ce choix? Non, en fait, c'était pas mon choix, parce que c'est la nature qui a fait son choix. Les autres étaient en voyage pour des raisons d'études. Il y a des parents qui ont voyagé, qui ont été affectés. C'est des cadres et tout. Bon, moi, j'étais au pays et je devais passer d'abord mon bac. Et après, il y a eu des raisons de... il y a eu une compatibilité de temps. C'est le thème parfait. Donc, et avec leur grâce, leur permission, j'ai dit j'aimerais entamer une carrière solo. Et ils étaient tout à fait de cœur avec moi parce qu'ils ont compris que moi, le truc, c'était vraiment ma vie. Que j'aimais cette chose et tout. Donc, ils m'ont donné ils ont validé. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé par essayer les trucs en solo. Avec Biogotome et Zodede, plus tard Winnie et boum, ça a pris quoi. Et quel est le style musical de Djiby Dobo? Ouais, le style musical de Djiby Dobo, c'est l'afropop. Quand on a créé, d'abord, après Def Lyrics, j'ai fait le collectif afropop avec Duce et Jekyla. Et c'est après ça que j'ai... Bon, après ça, moi, j'ai été signé à Nouvelle Donne. Et après, j'ai commencé ma carrière solo comme ça. Parce que c'est le style là, nous unissait à cause du côté africain que chacun avait. Jekyla qui était vraiment le type qui écrit les trucs pour raisonner les États africains, côté africain, tu vois, le truc c'est de dire ce qui ne va pas. Lui c'est son côté de l'afropop ça. Et Duce c'était le côté animation congolaise, sur le rythme africain et tout, Ndombolo, porter les freins africains sur des Timberland. Ceux qui l'ont connu savent certainement de quoi vous parlez. Voilà, déjà. Genre, en fait, ça veut dire mettre par exemple du bomba sur un jean. C'était Duce qui a ramené ça à Cotonou. Il était aux États-Unis, il est revenu avec le délire. Et moi, j'ai kiffé grave. Donc, j'étais à fond dedans. J'étais même devenu plus accro que lui. Et moi, mon côté justement de l'afropop, c'est que je posais la langue fond sur tous les styles que je peux trouver.
Donc aujourd'hui, je qualifie ce style de dibitique parce que je ne te dirais pas que c'est de l'afrobeat. Je fais du hip-hop avec ça, je peux faire du slow avec ça, je peux faire tous les styles de musique du monde avec ça. Alors, Dibi Dobo chante en langue fongbe. Est-ce une manière pour vous de vous démarquer de tous les autres ou qu'est-ce qui explique ce choix? C'est purement patriotique. D'abord, je suis allé à l'école, j'ai mes diplômes, je comprends français, mais je préfère chanter en fond, pas pour me démarquer des autres, parce que c'est pas la concurrence. On ne fait pas les mêmes choses, on n'est pas obligé de faire les mêmes choses. J'ai fait ce choix parce que c'est le destin qui m'a appelé à le faire. Je me suis rendu compte que quand je chante en langue, je suis mieux, je suis à l'aise. Et c'est pas moi qui chante, c'est le génie qui se manifeste. Donc, j'ai préféré faire cela, j'ai donné priorité à cela. Et ça a été un problème pour moi après. Parce qu'en France, on m'aime, Dibi Dobo, on m'aime beaucoup, mais on ne comprend pas ce que je chante. Voilà. Donc, sur cet âge, j'ai un nouvel album qui est là actuellement, Seulement Vaut 2, et sur lequel j'ai remercié tous mes fans qui ne comprennent pas ce que Dibi Dobo dit, mais qui l'aiment. Ce qui a fait que sur 17 titres de l'album, j'ai donné 5 à 6 chansons pour l'international, où c'est plus des thèmes français, où j'ai écrit correctement pour montrer quand même que le type, il sait ce qu'il fait. Alors, c'est vraiment très important. Après plusieurs singles, vous avez sorti, ou vous sortez officiellement en 2009, votre tout premier album, Soy Manvo. Il comportait combien de titres et quels sont les thèmes que vous y avez développés? Ok, 13 titres. Et j'ai utilisé les thèmes de la vie en général. Quand on parle de la vie en général, il y a la joie, la trahison, les coups durs, le courage, il faut donner de la force. Un artiste dans une société est appelé à corriger ce qui ne va pas poliment, élégamment et donner de la force, de l'énergie à toute une population, à toute une nation. Et c'est ce que c'est le rôle du premier album et c'est aussi le rôle de la carrière dibitique. C'est aussi le rôle du style dibitique. C'est apporter quelque chose aux fans, apporter quelque chose, servir à quelque chose dans son pays et en Afrique. Changer la mentalité de tout un continent, mais à travers de la musique originale. Sur ce premier album, il y a un morceau que moi j'aime bien, Le Temps. Est-ce que vous pouvez nous le faire demander? Ok. Non, mon bel me kakabo amondo, camion non kakabo mi de sous non flou. Ndele timon ma kakbe ou blone, utsuna on sensible nous ne vidéo. Nous y a de wala timbon jolo na blo. Utsuna na za compris quand bon de blona. Wako si fini de wako fini pepe ya bolo mama gamena la jowedo. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez chanté en langue fongbe. Ceux qui sont à l'international ne comprennent pas forcément ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le message qu'il y a dans ce morceau? Le temps s'enfuit, s'envole, s'en va. Il est un passant qui jamais ne revient sur ses pas, laissant derrière lui regret ou joie. Le passé passe, le présent est, le futur le sera. C'est le résumé de la chanson que j'ai chanté dans le refrain. J'ai commencé par essayer ce style-là avec le temps et c'est que des sons comme ça que vous allez découvrir sur l'album Seulement Vaut 2. D'accord. Donc sur ce son, je dis, il faut essayer de faire les choses au bon moment. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas braquer, il ne faut pas forcer le destin, mais il ne faut pas dormir non plus. Allez, il faut faire les choses bien. Ouais. C'est un message codé pour ceux qui comprennent. Alors, on vous a vu aux côtés de plusieurs artistes, notamment DJ Arafat, Kamnouz, Arieti, et vous avez également eu à collaborer avec la diva Angélique Kidjo sur le titre Est comme on l'aime. Comment est venue l'idée de réaliser ce feat? Bon, franchement, je pense que c'est une histoire de chance, je sais pas, où j'ai travaillé dur, je l'ai rencontré par hasard et je lui ai présenté ma musique, elle a kiffé et elle m'a proposé de monter sur son album à elle et le rythme était trop, je ne pouvais pas suivre, j'ai posé sur la chanson que Kanye West a réalisée et après j'ai pas pu suivre le clip et tout ça. Donc elle m'a proposé alors de venir sur mon album après. Avec mon staff, on communiquait et tout. Et dès que je l'ai attrapé, on a posé la chanson. Et comme je lui ai envoyé tout mon album, elle a choisi le titre là. Et elle a intervenu sur ça. Donc, c'est un peu ça le délire, quoi. C'était naturel, c'était pas forcé. Et je dirais simplement, seul le travail paie. Et la chance m'a souri au bon moment, quoi.
Et comment a été la collaboration? Est-ce que ça s'est bien passé, l'ambiance et tout? Super. Franchement, agréablement magnifique. Ça a été une leçon pour moi. J'ai appris beaucoup. J'étais content, j'étais heureux. On a tourné le clip à New York après. C'était magnifique. Elle n'avait pas le temps, mais on a géré ça. Heureusement que mon film, quoi. Alors, je vous dis en même temps que c'est un très beau clip. Merci, alors, c'est depuis le début de votre carrière solo, plusieurs prix vous ont été attribués. Ouais. Parlez-nous-en. Franchement, honnêtement... On ne peut pas tout citer, mais bon, les prix qui vous ont les plus marqué, voilà. Ah, franchement, tellement je suis ambitieux. Je sais que vous avez été nominé au Cora. Ouais. Vous avez remporté le prix de hip-hop. J'ai remporté plein de titres avec le hip-hop campé. L'année passée, c'était le BG Award avec le son Ekomole justement, qui a gagné le meilleur son hip-hop R&B. Et je pense que tellement je suis focus sur les Grammy et les gros trophées que je n'ai pas fait le point. Mais sinon, il y a un lot de trophées importants cachés à la maison là-bas. Je ferai l'effort de bien noter maintenant. On espère que vous serez nominé au Grammy. Il y a MTV Award, des choses comme ça. Je veux rentrer dans l'autre. En fait, je suis un peu fâché parce que le Bénin a tellement de talent. Je ne suis pas le seul, mais on ne nous voit pas. Donc, cette fois-ci, je suis focus sur les prix simples qui sont à côté. Au Nigeria, par exemple, il y a le MTV Award qu'on fait. Il y a les prix francophones qu'on donne. Je suis l'un des précurseurs du mouvement Afrobeat que même le Nigeria fait. Parce que Winnie Winnie en 2009, on parlait d'Afropop. Aujourd'hui, c'est l'Afropop qui est à la mode. Ça vient du Bénin, mais personne ne le sait. D'autres gagnent des prix et font croire que c'est eux qui ont créé cette chose. On n'est pas contre le fait qu'ils utilisent ça en bien, mais il faut qu'on reconnaisse d'où ça vient. À César, ce qui est à César. Ce qui fait que je travaille dur pour aller représenter le Bénin et gagner au moins un ou deux de ces prix pour pouvoir être content, quoi, et être fier, dibytiquement parlant. Alors, que nous réserve Dimi Dobo pour cette année? Cette année, il y a le grand concert événement qui a jamais eu au Bénin. Un spectacle de dingue. Sur mon nouvel album, il y a Kalash, il y a Lincha, il y a Angélique Kidjo, il y a Papa Sagouan, il y a Mr. Mehdi du Nigeria. Cet album sera présenté avec un concert live le 15 avril à Cotonou, au stade Mathieu Kérékou. Et le ticket, c'est à 2000 francs, donnant droit à un ticket de la Loterie nationale, plus un album d'Ibi Dobo, le nouvel album de 17 titres. C'est ça l'actualité d'Ibiti de l'année 2017. Voilà. Très rapidement pour les fans de Dibi, est-ce que Dibi Dobo est marié, fiancé? Oh là là. On veut tout savoir. Bon, Dibi Dobo vit d'abord, il n'est pas encore marié, ça va arriver. Donc il a encore un cœur à prendre. Oui, on peut dire ça. Bon, oui, c'est possible. D'accord. Je suis à la recherche de mon âme sœur en fait. D'accord. Donc je l'attends. Hein. Donc le cœur de Dimi Dobo est toujours à prendre chez Dame. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.